En direct depuis Kinshasa, bonsoir à tous et à tous et bienvenue à vous dans votre 19h édition qui partira de Bruxelles. Nous sommes là en Belgique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec la diaspora congolaise vivant sur place, plus précisément dans l'ancienne métropole. À ses compatriotes, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a apporté un éclairage sur la main tendue à son homologue rwandais Paul Kagame autour de la paix des braves. On retrouve sur place à Bruxelles notre envoyé spécial Dandine Zovo pour les explications. Dans un bref échange avec un échantillon important des Congolais vivant la Belgique et les pays environnants, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est voulu plutôt rassurant face à ses compatriotes qui ont suivi de près son message lors du Forum Global Gateway à Bruxelles. Une démarche du garant de la nation visant à apporter de l'éclairage sur sa déclaration de la main tendue à son homologue rwandais pour faire la paix de braves. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Une stratégie politique du président de la République qui a permis à la République démocratique du Congo de démasquer les ennemis de la paix qui usent de la manipulation, se cachant parfois derrière l'option d'un dialogue pour accomplir leurs ambitions malsaines. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas des intérêts des Congolais. Je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes, on peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés. Donc nous voulons la paix, ça c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022 quand elle a commencé. Nous voulons la paix. Ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ponctuée par des moments de divertissement sous une improvisation réussie, agrémentée par des artistes qui ont fait la gloire et le beau temps de la musique congolaise. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale s'y prépare déjà à tourner la page après la démission de Vital Kamerhe à la tête de cette institution. Les résultats présents, notamment au processus de remplacement de cette équipe, en témoignent les réclamations des élus nationaux. Les députés nationaux se sont réunis aujourd'hui
un groupe de plus ou moins 250 députés pour examiner la situation du remplacement du président de l'Assemblée nationale et du rapporteur adjoint. Parce que ce groupe de députés a estimé qu'on ne peut pas examiner le budget de la République démocratique du Congo avec un bureau incomplet. Et dans l'unanimité, ce groupe de députés a estimé de demander au bureau actuel de proposer mieux de publier un calendrier où, dans les prochains jours, nous allons élire le président de l'Assemblée nationale et les rapporteurs adjoints. Et nous sommes conscients de la responsabilité de notre bureau et nous savons que celui qui fait l'intérim, l'honorable premier vice-président, ensemble avec les deuxièmes, les rapporteurs et puis les déquesteurs, vont se réunir très prochainement en écoutant notre appel pour publier le calendrier de l'élection du président. Voilà pour ces propos recueillis. Dans l'entretemps, l'Assemblée provinciale, la province du Congo central dispose désormais d'un nouveau bureau. Ce dernier a été élu à l'issue d'un vote. D'autres détails dans ces reportages. Prévisible à son élection, l'honorable Victor Nsouamimpaka n'a pas transpiré pour succéder au désormais président honoraire, l'honorable Papi Mantezolo. Candidat unique et fort soutenu par la majorité des députés, l'ancien rapporteur a, depuis ce samedi 11 octobre 2025, l'impérium de la représentation provinciale. Avec lui, le bureau de l'organe délibérant affiche complet avec 3 nouveaux venus. Il s'agit de Pierre Kabangoun Salambi et le vice-président, Guilain Panzou Mangovo, rapporteur adjoint, et Rachel Diazangou Kansona au poste de questeur. 2 anciens membres du bureau changent de poste. Il s'agit de Victor Nsouamimpaka qui monte à la présidence et Billy Tunga qui prend le poste de rapporteur. Quant aux candidats malheureux, Yobila Banzenza, Rémi Sanzou et Rifin et Kisilo respectivement au poste de vice-président rapporteur adjoint et à la questure, c'est avec fair play et sportivité qu'ils ont accepté leur défaite et ont promis de travailler avec les nouveaux bureaux. Aussitôt proclamé vainqueur, le bureau d'âge dirigé par l'honorable Jean Landou Songo a procédé à l'installation du bureau définitif. Cette élection met fin à une dizaine de jours d'incertitude née d'un mouvement de désaveu de l'ancien bureau. Après la cérémonie de l'installation, le nouveau président élu de l'Assemblée provinciale a invité ses pairs à travailler et à s'unir pour l'intérêt de la population. Voilà encore. Le Congo central est la terre des personnalités de valeur. A noter que 38 députés provinciaux sur 40 ont pris part à cette élection, dont l'ancien président Papi Mantezolo qui a exprimé un sentiment par des mots aimables à son successeur. Dans les restes de l'actualité, Myriam Tonza, âgée de 13 ans, il s'agit là d'un élève du collège Songa Lyonza qui a été élu président du comité urbain des enfants reporters de la ville de Mbandaka. On en parle dans ce reportage. Ces élections se sont déroulées dans la salle de réunion de la division provinciale du genre, en présence du représentant du ministre provincial du genre et le chef de division provinciale du genre famille-enfant, Pichoubo Mandeke. Leur mission est de défendre les droits des causes des enfants auprès des autorités. C'est-à-dire, à la date d'aujourd'hui, nous déclarons l'installation officielle du comité urbain des enfants de la ville de Mbandaka. Ils étaient au total 26 candidats, issus de différentes écoles de la ville à se ranger derrière la course pour un poste à pourvoir. Après le vote, Myriam Tanzei, élève au collège Songa Lianza, est élue présidente avec 16 voix sur 25 candidats. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre soutien et je vous promets, en tant que présidente, de faire de mon effort ensemble avec mes collaborateurs. Nous n'allons pas vous décevoir. Encore une fois de plus, merci. Elle sera secondée par Edouard Ngondo, premier vice-président, Luisette Ngouma, deuxième vice-présidente, et Marie-Jo Bossekota, secrétaire rapporteur.
Ce comité est élu pour un mandat de 5 ans. Le PV du scrutin est rendu par le représentant du ministre provincial du genre. Notons qu'après la mise en place de ce nouveau comité urbain, la division provinciale du genre a organisé dans le cadre de la coopération RDC-UNICEF 2025-2029 un atelier d'élaboration du projet dédié sur la prise en compte des interventions basiques de lutte contre la malnutrition dans le budget du gouvernement provincial avec les experts de l'Assemblée provinciale, dont les honorables Ezekiel Ambokani Nzanga et Vox Beyoko, respectivement rapporteurs adjoints et questeurs. Les gouverneurs de la province du Kasaï central saluent l'apport de la centrale d'approvisionnement en médicaments de la ville de Kananga. Cet avis, il a exprimé lors de sa visite effectuée dans les installations de cet établissement. Reportage. Par l'interruption du trafic ferroviaire dans la localité Kamupongo, commune de Kananga, suite aux travaux anti-érosifs entrepris par Safimex, empêchant ainsi les transports de produits pétroliers de la SNCC vers la station CEP, le gouverneur du Kasaï central s'est rendu ce jeudi 9 octobre 2025 dans cette localité en vue d'évaluer les possibles voies de solutions. Sur l'avenue du Rail, José Moïse Kamoulou Konko, entouré des services techniques attitrés, s'est imprégné premièrement du niveau d'exécution des travaux, lesquels se trouvent à l'érection des caniveaux, ouvrages qui devront conduire les eaux vers les bas-fonds. Sur place, l'autorité provinciale a réussi à mettre d'accord les différentes parties en vue de permettre l'évacuation rapide d'environ 340 mètres cubes de produits pétroliers de la CEP destinés au processus de lutte contre le virus Ebola enclenché par le gouvernement de la République et ses partenaires. Safrimex, qui est en train de faire les travaux de lutte anti-érosive, est en plein chantier sur la voie. Et donc ça posait des problèmes si on ne cherchait pas à trouver de voie de sortie. La solution est trouvée. Dans 3 jours, le train est passé pour déposer le carburant. En quoi l'ingénieur Moustapha Had de Safimex, 3 jours vont suffire pour remettre les passages des locomotives avant de poursuivre la construction définitive de l'ouvrage. On s'était convenu qu'on peut continuer les travaux pendant 2 ou 3 jours pour exécuter la voile qui peut nous permettre de faire le remblayage de façon qu'on permet au train de passer. C'est un travail qui est faisable, on va le faire. Le chef de l'exécutif provincial s'est également rendu à Moulombodi, précisément à la sortie de l'aéroport, où 430 mètres ont déjà reçu la couche de bitumage dans le cadre du projet 11 km exécuté sur la nationale numéro 1. Vous l'aurez compris avec moi et corrigé qu'il s'agit plutôt de la visite d'inspection du gouverneur de la province du Kasaï central, notamment sur le chantier où sont exécutés les travaux de réhabilitation de voirie de la ville de Kananga. Dans le reste de l'actualité, une série d'actions caritatives a été menée dans la ville de Lubumbashi par l'association Femmes et Promotion qui dirige Maman Mad Kassalou Tshisekedi, maire des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres précisions dans ce reportage. L'association Femmes et Promotion AFEPRO, dirigée par Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, a démontré sa solidarité envers les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs familles à travers une série d'actions caritatives significatives. La délégation conduite par la secrétaire exécutive nationale, Mme Noëlla Lola, est accompagnée de Mme Mireille Mianda, bourgmestre de la commune Kampemba et présidente provinciale de l'AFEPRO, a sillonné plusieurs sites pour apporter son soutien. La première étape de cette journée a conduit la délégation au camp Kimbembe, où l'AFEPRO a pensé aux enfants orphelins des militaires. Nous avons entendu des cris qu'il y a certains enfants, parmi les enfants qui sont dans les camps Kimbembe, qui ne sont pas partis à l'école faute aux fournitures scolaires. Alors ça c'est le travail de maman. Et tant que maman de la République, elle m'a dépêché de venir très rapidement apporter les cahiers, les nécessaires pour enfin que ces enfants puissent aussi intégrer le milieu scolaire et terminer leur année en bonté. Et surtout que le président lui-même a mis la gratuité. Ce n'est pas les fournitures qui peuvent arrêter ces enfants d'aller à l'école. Le périple humanitaire s'est poursuivi à l'hôpital militaire Camp Major Vangou. Là, l'association a fait un don mixte comprenant du matériel médical et des produits de première nécessité. De lits et matelas pour enfants et adultes, ainsi que des lits d'accouchement ont été remis pour améliorer les conditions d'hospitalisation. La délégation a également offert des vivres et non-vivres, notamment des sacs de farine, de l'huile et du riz pour ne citer que cela. Le colonel Mukendi Patrice, responsable de l'hôpital, a exprimé sa profonde gratitude
aux donateurs. Cette initiative de l'association Femmes et Promotion AFEPRO dirigée par maman Marthe Kassalou Tshisekedi souligne l'engagement continu de l'association envers les couches vulnérables de la société et ceux qui servent la nation, démontrant que le soutien social est un pilier essentiel de son action. À Kinshasa, le ministère provincial en charge des transports était sur la place Victoire. Question de fluidifier les trafics en raison des stationnements anarchiques causés par les conducteurs des taxis-motos, également des taxis-bis. On en parle dans ce reportage. Face à la persistance des embouteillages causés par les stationnements anarchiques des motocyclistes sur la place Victoire et répondant à l'appel des motards eux-mêmes, le ministre provincial en charge des transports et mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, accompagné de bourgmestres de la commune de Kalamu et de Kasavubu, ont effectué une descente sur terrain. Sur place, ces membres du gouvernement provincial de Kinshasa adressaient un constat préoccupant, un débordement des motards occupant massivement la chaussée, rendant la circulation quasi impossible et provoquant des embouteillages monstres dans ce carrefour stratégique de la capitale congolaise. Avec la CNP, on est dans la sensibilisation, on met déjà des panneaux de signalisation. Et maintenant, si vous pouvez rajouter des pancartes pour dire qu'ici, il y a une délimitation, ici les gens peuvent se mettre, c'est encore une bonne chose. Pour le moment, la station est allée dangereux. Ceux qui montent et payent dans la station, pour ça, la mabé. Sinon, ce bachebino est sika. Après, Bolongo est sika, comme il n'a chaussé. C'est ça le problème. On va vous déterminer les places. Une occasion pour le ministre Bob Amiso de donner des instructions fermes en vue d'une réorganisation immédiate des zones de stationnement des motocyclistes. Il a ainsi ordonné la tenue d'une réunion urgente de concertation entre toutes les parties prenantes, parmi lesquelles la division urbaine des transports, la police des roulages, les services de police, la CNPR provinciale, sous la coordination des bourgmestres de Kalamu et de Kasavubu, afin de délimiter clairement les espaces de stationnement et de restaurer la fluidité du transport et du trafic à la place Victoire. Cette réunion est prévue pour le lundi 13 octobre prochain dans l'enceinte de la maison communale de Kalamu. Poursuit Tabounia, plus précisément sur l'avenue Kasavubu, des travaux d'asphaltage de ces tronçons routiers. Les compresseurs vombrissent, les rouleaux vibrent, les ouvriers s'activent. Casques vissés et les gilets fluorescents sur le dos. Chaque mètre carré de la chaussée est surveillé, capté et nivelé. La rue Kasavubu, axe stratégique reliant le centre-ville à la route de l'aéroport, se transforme peu à peu en une voie moderne et durable, symbole tangible du changement. Ces tableaux de modernité nocturne n'auraient pu exister sans la sécurité retrouvée à Bunia. Sous la direction du lieutenant-général Boyanka Chama Johnny, la ville respire à nouveau. La libre circulation de personnes et de leurs biens, longtemps compromise, redevient une réalité quotidienne. Là où règne la sécurité, le développement suit naturellement ses traces. Les chantiers de la rue Kasavubu en est la preuve vivante. Poursuivre le travail jusqu'à la tombée de la nuit illustre à la fois la stabilité et la volonté collective de reconstruire une ville digne de son statut de capitale provinciale. Seulement la technique ne se fait pas à la hâte. Comme je vous l'ai dit toujours, il faut respecter les règles de l'art. Donc on prend le temps pour faire quelque chose de bien, pour donner une image très importante de la ville et que quand quelqu'un arrive, il trouve que les travaux ont été exécutés dans les normes. Sur le trottoir, les habitants observent, admiratifs, applaudissent les équipes de Safricas. Je suis contente de l'asphaltage de cet axe. Cela a vraiment diminué la poussière. J'ai une joie immense. Safricas fait un beau travail. Le travail était dur, mais bientôt ça va s'achever. Bunia s'éveille, même dans la nuit. Sous les projecteurs du développement, la modernisation avance, portée par la synergie entre vision présidentielle, exécution provinciale et engagement technique. La rue Kasavubu n'est plus seulement un axe routier, elle devient le symbole d'une renaissance urbaine où chaque coup de rouleau dessine le contour d'un avenir meilleur pour toute la population itourienne. Et puis lancement à Ki-Itombo d'un nouveau centre d'encadrement de formation des femmes, également des jeunes filles, des Évrais.
C'est un espace ludique, d'échange et de dialogue, mais plus encore, un cadre d'apprentissage visant à promouvoir l'autonomisation notamment des jeunes filles, à qui la journée du 11 octobre a été dédiée. Date choisie pour inaugurer également ces centres inaugurés ces jours, va assurer aux jeunes de Kitombo et d'ailleurs un encadrement social, éducatif et professionnel. Ici au centre, nous encadrons les filles dans l'apprentissage des métiers. J'ai cité la coupe et couture et d'ailleurs nous avons étalé quelques échantillons des machines à coudre en esthétique, en alphabétisation surtout parce que comme nous pouvons le savoir, c'est difficile pour quelqu'un d'apprendre la gestion de projet si la langue est difficile. Nous apprenons également la gestion de projet, il y a le suivi et évaluation, il y a surtout l'entrepreneuriat. Comme notre PCA l'a dit, nous avons gagné 2 projets actuellement qui consistent à accompagner les jeunes filles en RDC et spécifiquement à Kinshasa. Dans l'entretemps, la République démocratique du Congo, comme l'Afrique, est constituée en majorité d'une population jeune. Il faut donc des mesures nécessaires pour donner à ces derniers une place de choix. Les jeunes doivent trouver une place de choix dans la société. Comme étant femme, j'ai toujours milité pour que la femme trouve une place. Et il est temps que les choses se disent autrement. Il est temps que les gens comprennent que si aujourd'hui on ne sauve pas la jeunesse, demain on se retrouvera face à un fléau qu'on ne pourra pas arrêter. Ces nouveaux bâtiments est l'œuvre d'une vision et des efforts conjugués qui nécessitent un accompagnement pour atteindre le plus grand nombre des bénéficiaires pouvant contribuer également au développement de la République démocratique du Congo. Et la direction provinciale de l'Agence congolaise de l'environnement, désormais opérationnelle dans la ville de Mbujimayi. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouibouakapo, a présidé jeudi 9 L'ouverture de la direction provinciale de l'Agence congolaise dans le Grand Kasaï offre une opportunité pour nos techniciens et scientifiques car ils peuvent s'organiser en bureau d'études environnementales en vue de réaliser les études environnementales et sociales dans ces provinces respectives. Dans son discours, le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouibouakapo, s'est dit satisfait de voir le Kasaï oriental être la province pilote pour la mise en œuvre de cette direction pour le Grand Kasaï. Il a invité tout le monde au respect de l'environnement. C'est par la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle de la direction de l'ACE Grand Kasaï et par une photo de famille que la cérémonie a pris fin. Et au sensibiliser sur les biens fondés des gestes écologiques dans la ville, province, capitale, la République démocratique du Congo. À l'initiative de la Régie de gestion des déchets de Kinshasa, Régie Consigne, en partenariat avec Vodacom et sous le haut patronage du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, une marche verte a été organisée pour sensibiliser la population à la salubrité publique. Partie de l'esplanade du Palais du Peuple jusqu'à la place des évolués, cette action a mobilisé les ministres provinciaux, les responsables de régies urbaines ainsi que de nombreux citoyens. Tous ont prêché par l'exemple en ramassant bouteilles, sachets et autres déchets tout au long du parcours. Le ministre provincial en charge de l'éducation, Jean Canola Rose, aux côtés de son collègue chargé des petites et moyennes entreprises, Lukwebo Moussengo Fiston, a rappelé l'importance d'un engagement collectif pour une ville propre, conformément à la vision du gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Mais l'initiative va bouger, bourgmestre et la commune va sur l'initiative. Si tous les bourgmestres prenaient ce genre d'initiative, nos villes seraient bien plus propres. Nous avons montré l'exemple dans l'intérêt de tous et au service du bien collectif. Les ministres et les députés ne doivent pas travailler à la place des bourgmestres. Il s'agit avant tout d'une question de volonté pour que Kinshasa soit propre. Volonté des bourgmestres, la commune, initiative et penser pour inviter pour répondre présent. On est là pour la population de Kinshasa et on est là pour la ville province de Kinshasa. Cette marche s'inscrit dans le cadre de la politique d'assainissement de Kinshasa qui vise à instaurer une culture durable de propreté dans la capitale.
19h passées d'un peu plus de 25 minutes ici à Kinshasa, la capitale. 20h passées un peu plus de 26 minutes dans la ville de Cabinda, plus précisément dans la province de Lomami où séjournent actuellement les ministres délégués, ministres en charge de la défense nationale, en charge des anciens combattants et les étamboués qui séjournent dans le cadre d'une de sa mission d'itinérance. Pour cette fois, ici rendu dans la localité de Tofa, question de sensibiliser également la population de cette partie du territoire national. Il les a notamment appelés à dénoncer toute infiltration rwandaise dans cette partie du pays. Reportage est signé Jérémy Kouarete. Une fois entré dans la localité Tchofa, son village natal, les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combattants et les étambouis qu'accompagnait le gouverneur de Lomami, Iron Van Kalombo, quelques députés nationaux de cette province, la secrétaire générale aux anciens combattants, les commandants de la 21e région militaire, les généraux John Chibongu et bien d'autres personnalités locales ont tous parcouru à pied une distance de plus de 4 km pour atteindre les lieux du meeting. Après les mots des chefs de secteur des Tchofa, le gouverneur des provinces a introduit les ministres délégués à la défense nationale pour son discours. Lors de sa prise de parole, les étamboués a appelé la population à la vigilance contre toute menace de l'ennemi, dénoncer toute manipulation et infiltration, d'où qu'elle vienne, a-t-il lancé. Applaudissez pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne cédez jamais à la manipulation ou encore à l'infiltration. Si jamais vous constatez qu'il y a un suspect, il faut signaler. Et d'ailleurs, j'ai demandé au commandant région de renforcer les militaires ici pour vous sécuriser. Après Tchofa, direction la ville de Cabinda, en passant par quelques villages qui l'ont vu naître, de Eimeno jusqu'à Pengue, en passant par Kilunge, Baunga, l'accueil a été digne d'un fils du terroir. C'est tard dans la nuit que les cortèges des ministres délégués à la défense nationale, chargés des anciens combattants, est arrivé à Cabinda, chef-lieu, la province de Lomami. Après les passages du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Global Gateway Forum tenu à Bruxelles, nous sommes là en Belgique, les compagnons d'Étienne Tshisekedi pour les progrès et pour les changements et les progrès sociaux saluent les courages du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a stigmatisé la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Pour les changements, il apprécie à sa juste valeur la réaction positive du conseiller spécial pour l'Afrique du département d'État américain, M. Massad Boulos. Il s'agit là d'un geste significatif qui doit inciter la communauté internationale à suivre de près la question de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour un aboutissement heureux et rapide. En tout état de cause, la main tendue du président de la République, chef de l'État, à son homologue rwandais est un acte de grandeur et non de faiblesse. Le chef de l'État congolais est un homme de dialogue et non de confrontation. Il est un homme de la paix et non de la guerre. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo privilégie le développement de son pays et de l'Afrique. Dans les restes de l'actualité, informés des gestes, des actes plutôt de barbarie dont sont victimes ses administrés, les bourgmestres de la commune de Mongafula a réuni ses collaborateurs, notamment les chefs des quartiers, autres notables et responsables des services de sécurité de cette municipalité pour la mise en place des mesures pouvant mettre fin notamment à cette recrudescence des banditismes dans ce coin, la ville de Kinshasa. Reportage est signé Pascal Chichou. La recrudescence du banditisme urbain, appelé autrement phénomène Kuluna, dans le quartier Ngombelu-Tendele, n'a pas laissé indifférent le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba. Informé des actes de barbarie dont sont victimes les habitants de sa commune, Séverin Lumbu Malamba a réuni les chefs des quartiers, les responsables des services de sécurité ainsi que les notables pour des mesures et stratégies à mettre en place pour stopper cette criminalité. Tour à tour, les victimes ont expliqué le mode opératoire de ces bandits mais armés
auteur des opérations nocturnes de vol, viol et extorsion d'argent de la paisible population. Un bon père de famille, le numéro 1 de Mongafula, a invité ses administrés à faire confiance au service de l'ordre mis en place. D'abord, de renforcer les patrouilles au niveau du quartier et que la police puisse y travailler d'une manière intense, permettre à ces agents de travailler jour et nuit et créer cette synergie entre la police et la population pour que cette population puisse vivre en paix selon la vision du chef de l'État. La population, longtemps désespérée par la montée de la criminalité, demande aux autorités compétentes de renforcer l'effectif des agents de l'ordre et combattre jusqu'au bout les semeurs de l'insécurité dans cette partie de la capitale. Et plus précisément, cette fois-ci, nous en aurons dans la province d'Ibanima. Une messe d'action de grâce a été dite en solidarité avec les populations à la partie est du pays, sous occupation des rebelles, notamment de l'AFC M23, a été dite notamment en la cathédrale Saint-Esprit de Kindu. Le parti politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle, a célébré ce vendredi 10 octobre 2025 ses 15 ans d'existence depuis sa création en République démocratique du Congo. À Kindu, une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Saint-Esprit, réunissant les cadres et membres de cette formation politique, chère à Fifi Masuka Saini. Plusieurs invités, dont le gouverneur Moussa Kabankobi Moïse, ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Prenant la parole pour la circonstance, l'honorable vice-gouverneur des provinces et superviseur des activités du parti FIDEC au Maniema, Katisamba Makoubouli Corneille, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son autorité morale Fifi Masuka Saini, qui ne ménage aucun effort pour la restauration de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage le plus déférent à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour la restauration de la paix à la partie orientale et de la République démocratique du Congo. De tout cœur, nous remercions son Excellence Fifi Masuka Saini, fille aînée de l'Union sacrée de la Nation, fondatrice et autorité morale du plateforme A24, A25 et AN. Nous remercions également l'honorable sénateur Roman Abitika Pascal, haut représentant de notre parti au présidium de l'Union sacrée de la Nation. Chers Voilà donc pour ces propos recueillis. Nous allons nous rendre cette fois-ci dans la province du Congo central, plus précisément la ville portuaire de Mwanda, où le député national Robert Nyondo a rassuré les agents et cadres de l'ONATRA qu'aucun licenciement ni congé technique n'est en vue au sein de cette entreprise publique. Une garantie qu'il a obtenue à l'issue d'un entretien qu'il a eu à Kinshasa avec la direction générale de cette entreprise. C'est un véritable ouf de soulagement pour les agents de l'ONATRA à Mwanda. Aucun d'entre eux ne sera licencié ni en congé technique. Cette assurance a été donnée à la suite d'un entretien tenu ce jeudi 9 octobre au siège de l'ONATRA à Kinshasa entre le directeur général adjoint de l'entreprise publique et l'honorable Robert Nyondo, député national élu de Mwanda. Une démarche proactive du parlementaire saluée par le travailleur qui voit en lui un défenseur constant de leurs droits et de la stabilité sociale dans la cité côtière. Nous tenons à rassurer l'honorable Robert Nyondo qui est très attentif à la situation de son territoire. Et c'est maintenant que je me rends compte de plus en plus pourquoi c'est les chouchous des habitants des Bananas Mwanda, du territoire de Mwanda, parce qu'il est toujours attentif. Le nombre de coups de fil que j'ai reçus rien que hier, et ça inébranlable à défendre la cause du territoire de Mwanda. Grâce à cette initiative, le social préservé au sein de l'ONATRA Mwanda et l'espoir est né pour ces agents longtemps inquiets face aux rumeurs de mise en compte technique. Un signal fort, c'est d'un leadership attentif et engagé au service du bien-être collectif et du développement harmonieux de Mwanda. Une nouvelle structure vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'organisation regroupant les hommes de l'espace à Mongo.
Dans une ambiance empreinte de ferveur et de fraternité, l'association des serviteurs et servantes des dieux du Grand Équateur et d'Anamongo, la SDGA, a lancé ses activités à Kinshasa. Objectif, mobilisation des ressources pour le développement spirituel considéré comme le socle de tout progrès humain. C'est sous l'impulsion de l'homme des dieux, Bishop Ben Kanga Jean-Pierre, que cette initiative a vu le jour. Devant ses pairs, réunis pour l'occasion, les représentants légaux de la SDGA section Kinshasa a délivré un message fort, empreint d'amour et de fraternité, appelant à l'unité du peuple Anamongo. Les visionnaires ont profité de cette tribune pour rappeler que l'ASDGA est une structure vieille de 20 ans, présente dans plusieurs pays à travers le monde. Sa mission est de promouvoir la solidarité sociale, renforcer la cohésion culturelle entre les communautés Anamongo réparties dans 13 provinces de la République démocratique du Congo et propager l'évangile. Avant le développement physique, il faut que nous ayons d'abord l'impact spirituel, puisqu'à partir de l'impact spirituel, ça va créer l'émancipation, le développement de notre espace. Et je les appelle à nous rejoindre, puisqu'ensemble, nous allons faire une grande affaire, puisque seuls, nous ne pourrons pas. À travers cette mobilisation, l'association réaffirme son engagement à faire du développement spirituel un levier essentiel pour bâtir une société plus juste, plus solidaire et profondément enracinée dans les valeurs chrétiennes. C'est ainsi que se referme cette première édition du journal La Soirée sur notre antenne, édition réalisée par Pascal Kibombe, André Ndjeka ainsi que Yolande Voka Konga Gabi, Redan Poyeteta Caméra et Alain Sodi sous la coordination de Fifi Mukundi ainsi que la supervision de Jacoba Sidouga Moukubina. Les prochains